Non, cette parabole, disons. Excusez-moi, est-ce que j'ai ça? Qui connaît les fourmis maillantes? Levez les doigts. Ah bon? Moi, je crois que vous ne les connaissez pas aussi. Déjà, vous les connaissez. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut s'arrêter dans fourmis maillantes pour aller fourmis maillantes chez nous? Pas une pique. Hein? On quitte l'endroit où il y a les fourmis maillantes, on se met de côté. Et si on était avec quelqu'un, on dit, il y a fourmis maillantes, puis court, il n'est pas touché, qui vient. Tu dis, ah, il est ici, mon donne, il va vous m'aider. Parce que tu n'es pas arrêté dans fourmis maillantes, il va venir t'aider. C'est pas là? Les petits vieux pasteurs viennent m'aider spirituellement pour régler mes problèmes. Et le pasteur, il se sanctifie. Et toi, tu es dans le péché, qui est fourmi maillantes. Il va les détruire maintenant pour t'aider. Hein? Même s'il faut ça t'aider là, il n'aura pas l'aider. C'est ce que les gens comprennent pas. Vivre dans la sainteté est la clé pour obtenir toutes choses. Haïssez le péché. Je parle et je parle et je parle. Aimer la vie de sanctification, c'est aimer vous-même votre propre vie et vous apporter vous-même le salut. C'est le plus gros cadeau que Dieu nous a donné. C'est par la sainteté qu'on a la victoire. C'est par la sainteté qu'on obtient toutes choses avec Dieu. C'est ça. Maintenant que vous ne comprenez pas cela, et que vous allez vous plaindre dans la colère, le mensonge, l'orgueil, la méchanceté, l'envie, jalousie, mauvaise pensée, et vous péchez d'une manière d'une autre, Dieu dit n'exauce pas le pécheur. C'est pas ce qu'on vient de dire dans Jean 1, verset 31. Tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Rien. Rien et rien. Voici ce petit Willy. Il avait fait 7 jours, 6 jours, sans manger, sans boire ici. Le 3e jour, pendant qu'il était dans cette sainteté-là, parce qu'il était vraiment dans la sainteté, sans manger, sans boire, il dit, Seigneur Jésus, tous ceux qui ne veulent pas que ma vie soit libérée, là, je ne veux pas laisser ma vie dans le plan spirituel. Je mets le feu dans les âmes, le feu dans l'esprit, le feu dans les corps, le feu dans les âmes, le feu dans l'esprit, le feu dans les corps, le feu dans les âmes, le feu dans l'esprit, le feu dans les corps. Et puis prière qu'on a appris aux gens ici, c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à il était à la faiblesse. Couché là, il attend des voix qui disent, on s'en va, on te laisse, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Et puis il s'est levé. Il vient me voir par la suite. Il dit voilà ce qui s'est passé. Je lui ne comprends pas, lui est. Mais tu ne comprends pas quoi? Il dit tout ce qui ne peut pas te laisser tranquille là. Tu mets le feu là. Ça a arrivé, ça les a touchés. Il ne peut pas laisser là encore, ils t'ont laissé. C'est la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la preuve de délivrance. Voilà. Ça veut dire que je sais pas, ta vie est libérée. C'est sûr que tu ne l'es pas délivré, alors ils t'ont libéré. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est dans la sainteté que tu verras la gloire de Dieu. Mais tu ne veux pas vivre dans la sainteté. Tu veux vivre la sainteté. En fait, mais tu dis, toi, un péché. C'est péché là que tu fais. Mais tu retardes des choses dans ta vie. Deuxième cause. C'est plus, c'est Somme qui est vérifié. Somme 66, verset 18. Il n'y a pas que les noms. Il y a des gens qui prennent note. Donc c'est pas bon. Il faut des ça, mais j'ai oublié. Oui, c'est ça. Somme 66, verset 18. C'est le roi David qui parle encore. Somme 66, verset 18. Il dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Quand il vous parle des péchés internes, dans son cœur, là, est-ce que tout le monde voit? Il a fait la sanctification dedans et dehors. Parce que l'homme pêche de deux manières, de manière interne et de manière externe. Quand il vous dit ça toujours, voilà. Le roi David dit que si lui, il avait conçu de l'iniquité qu'on appelle péché dans son cœur,
Dieu n'allait pas l'exaucer. Il n'allait pas l'exaucer. Tu es là, tu as des mauvaises pensées, jalousie dans ton cœur, haine, rancœur dans ton cœur, tu ne pardonnes pas et tu mijotes des choses dans ton cœur. Tu vas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Tu ne te fatigues pour les rien. Voilà ce que la Bible dit. Dépouillez-moi la savage jusqu'à ce niveau. Cet été, la savage jusqu'à ce niveau. Est-ce que tu me écoutes très bien? Voici ce qui veut dire plusieurs personnes sont pas exaucées. Ils ont des mauvaises pensées en eux. Ils ont des choses dans leur cœur. Dieu ne peut pas t'exaucer. David le dit. Et la Bible le dit. C'est à cause de ce qui est dans ton cœur qui est mauvais là. Hein? L'iniquité qui est dans ton cœur qui est mauvais, méchanceté, mauvais qui est dans ton cœur. Et ça pompe comme Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est ça qu'il pleut. Il sent rien. Il ne voit rien. Dieu ne va pas dire. Mais le cœur est mauvais. C'est un gros bagage, c'est rempli de beaucoup de choses. Il va t'exaucer comment? Si tu ne changes pas. Hein? Ça va dire que vous pouvez t'exaucer. Tu ne peux pas t'exaucer. La Bible, elle est claire. Donc les péchés internes que vous avez là, ça bloque vos prières. C'est pour ça que les gens prient et il n'y a pas d'efficacité. Et comme il prie, il n'y a pas d'efficacité, il veut contaminer les autres. Il faut que les autres se mettent en colère. Tu veux contaminer les autres, tu es vaincu au nom de Jésus. Si tu veux être souillé, il faut te souiller. Ceux qui veulent être purs, ils vont se purifier. C'est ce que la Bible vient de nous dire dans l'Apocalypse tout à l'heure. 22. Il ne faut pas contrôler les autres. Toi, tu te plais les gens là. Reste comme ça. Laisse les autres dans cette idée tranquille aussi. Parce que Dieu nous a parlé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et toujours lui parler ici. Donc si tu ne peux pas changer, il ne faut pas embêter les gens. C'est ça qui est la vérité. Il faut te redresser. Ça pèse, ta tête, ça pèse. Tu mets quoi pour supporter? Ça pèse. Regarde tout le monde. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Troisième cause, pour être exaucé. Psaume 108, verset 8. Psaume 108, verset 8. Psaume 108, verset 8. Faut lire ça pour vous. Psaume 108, verset 8. Psaume chapitre 108, le verset 8. Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. C'est bon, ça me suffit, le reste là, ça m'importe guère. Dieu a dit, dans lui sa sainteté, je vais triompher. Il n'a pas dit dans le péché. Il n'a pas dit dans l'orgueil. Il n'a pas dit dans la colère. Il n'a pas dit dans la méchanceté. Il n'a pas dit dans l'impolitesse, dans la rébellion à sa parole. Mais il dit dans la sainteté. C'est là que tu vas triompher. Le triomphe, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un triomphe? C'est la victoire. Tu combats pour avoir quoi? La victoire. Tu combats pour avoir la victoire. Est-ce que c'est pour avoir la défaite? L'opposé de la sainteté, c'est quoi? L'opposé de la sainteté, c'est quoi? L'impureté.
l'impureté, la souillure, qui est le péché. C'est toujours la même chose. Voilà ce que le péché crée. Il décrée la défaite. C'est pour ça que ton problème ne finit pas et tu ne vas pas sortir de ton père. Parce que tu aimes le péché. Tu ne veux pas laisser le péché. Et depuis ces années-là, ça t'a donné quoi? Souffrance qui est dedans. Tu comprends? Le péché t'a envoyé souffrance, malédiction, blocage, souffrance, malédiction, blocage, humiliation, honte. Tu es dedans, quand même. Toujours, on parle, mais tu ne veux rien savoir. Ça te plaît. Tu te plais dedans, dans ce péché. Et regarde l'âge que tu as. Et l'âge, depuis quand tu t'es converti, il regarde l'âge que tu as. Le péché là, t'es dedans, plaît, tu t'en laisses. Ça te plaît. La Bible dit ici dans Somme 108, verset 8, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. C'est une promesse qu'il a faite. Quand il vit dans la sainteté, aucun sorcier ne dit, ni Satan lui-même ne peut pas s'approcher de toi. Les sorciers nous ont dit ça, les satans nous ont dit ça. Le petit Adrien m'a dit ça. Il s'est arrivé dans ce quartier, les sorciers lui confessent. Quand on vient d'attaquer, l'église, le feu qui est au ciel, ça nous tombe, ça tombe comme des bombes. Mais le jour, tu vas commettre le péché. C'est ta mort. C'est ta mort. Il dit, tu vas. Moi-même. Elle est passée. Dieu aide-moi. Ce n'est pas de moi-même, mais donne-moi l'aide pour ne pas t'amener dans les pièges. J'ai le péché. J'ai le péché. Mon premier ennemi, c'est le péché. Ton premier ennemi doit être le péché. C'est le péché qui fait qu'on souffre sur la terre. Aussi longtemps que Adam et Ève ne fait pas dans le péché, il n'y avait pas de souffrance sur la terre. Et toi, tu aimes le mal, tu aimes l'injustice, tu aimes le péché, tu aimes ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Tu n'as pas compris ça? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché sur la terre, il n'y avait pas de souffrance. C'est le péché que toi tu aimes. Mauvais là, c'est ça que tu aimes. Sorcellerie, c'est ça que tu aimes. Méchanceté, c'est ça. Ton cœur est noir, tu ne pardonnes pas. Tu as la haine, la rancœur, mauvaise pensée, jalousie, calomnie. C'est toi qui parles. Tu fais des pasteurs aux autres, tes camarades aux autres. Faut continuer. Faut continuer. Quand tu détruis les autres sœurs, Dieu me montre. Je suis au courant de tout. Dieu me parle. Oui. Il y a pitié de toi. Tu te fais, tu parles. Comment tu arrives à changer? Comment tu arrives à changer? Au contraire, ça va pourrir. Tu sais pas ce que tu fais. Tu te fais du mal. Ça va pourrir. Oui. Ça va être détruit, mais tu t'es détruit comme ça. C'est plus ça. Mais il n'est pas encore trop tard. Il faut venir, on fait ce et puis on va te détruire de choses là. Sinon, c'est pour ça que tout revient toujours. Il n'y a pas de et c'est toujours comme ça. On ne joue pas avec un point que Dieu a point, il a mis quelque part. Nous n'est pas traquant des gens. Dieu a dit, non, Dieu nous dit, on reste tranquille. On va voir. Voilà. Parce que quand tu es immature, tu as ta manière de réagir face aux révélations. Non. Mais quand tu es mature dans le Dieu, tu as un certain statut de maturité. Tu sais comment tu réagis avec le Saint-Esprit face aux révélations, face aux visions, face aux révélations. Pasteur Jonas a dit, c'est ceux qui ont l'esprit serpent. C'est le serpent qui descend. Serpent. On est courant de beaucoup de choses. Ça ne t'arrange pas. Tu vas t'exaucer comment? Tu vas te délivrer comment? Ta vie va changer comment? Tu vas être béni comment?
tu aimes le péché. Tu es dans le péché.